Hey, salut mes beautés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon objectif de faire une vidéo par jour jusqu'au 31 décembre. Donc je suis trop contente. Aujourd'hui j'ai encore réussi à relever le défi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. En fait on va tester le fond de teint de chez Kiko. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne juste en bas. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Je sais à quel point c'est pénible de trouver le bon fond de teint quand on a une carnation mate. Parce qu'on a des sous-tons et des sous-tons et des sous-tons. Enfin c'est trop compliqué. Du coup moi je me suis dit comme je m'y connais pas, je cherche le bon fond de teint pour ma carnation. Du coup je me suis dit ce serait une bonne idée de partager avec vous cette expérience. Du coup j'ai testé aujourd'hui j'ai testé le fond de teint de chez Kiko, celui-là full coverage, c'est un fond de teint 2 en 1, un fond de teint qui est en même temps fond de teint et anti-cerne, mais j'ai quand même pris un anti-cerne comme ça. Voilà, c'est le numéro 7 de chez Kiko. Donc nous allons tout de suite passer à l'étape où je me maquille et donc je vous dis let's go. Alors là on va appliquer le fond de teint sur le visage. Donc là j'en mets vraiment partout, je mets une bonne dose parce que moi j'aime bien les fonds de teint bien couvrants parce que j'ai plein de taches sur le visage, donc j'aime bien que ça couvre tout. Alors ce fond de teint il n'est pas full coverage comme on peut le lire sur la boîte, il a une couvrance moyenne mais il n'a pas une couvrance totale. Donc une fois que j'aurai appliqué le fond de teint je verrai encore mes taches et tout, donc il n'est pas totalement couvrant, mais il fait très naturel, il est très léger, on le sent pas sur le visage en fait. Tu sens pas que tu as mis du fond de teint, genre t'as pas l'impression que tu as mis des paquets. Mais ça va, il a une bonne couvrance quand même, mais pas une couvrance totale genre. Alors une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je viens appliquer l'anti-cerne. Alors c'est toujours celui de chez Kiko, le numéro 7. Alors il n'est pas très couvrant mais il est très lumineux. D'ailleurs il y a un flashback horrible. Donc ça, pour ça juste je ne vous le conseille pas si vous devez prendre des photos ou faire des vidéos. C'est pas l'idéal à utiliser parce qu'il y a beaucoup de flashback. Mais il est bien, il est lumineux, il est léger et il fonctionne très bien. Donc voilà. Alors quand j'ai fini, je vais venir utiliser la Banana Powder de chez Emma. Cette poudre, elle est amazing les gars. Franchement, si vous débutez dans le make-up, que vous ne savez pas quelle poudre utiliser pour unifier votre teint, pour poudrer votre anti-cerne, mais franchement, elle est géniale cette poudre, je vous la conseille à 100%, voire à 1000%, elle est vraiment bien. Donc moi j'en mets partout sur tout mon visage, ça vient matifier le fond de teint, ça vient lisser le grain de peau parce que le fond de teint il lisse pas du tout la peau. Et ensuite je viens avec un gros pinceau enlever tout l'excédent et franchement c'est un régal. Ensuite, je vais utiliser mes palettes Nocibé pour utiliser le bronzer. Ça fait longtemps que j'utilise cela, donc c'est un classique pour moi. Je le connais, donc je l'aime bien et c'est celui que j'utilise tout le temps. Je vais faire pareil pour le blush. Je vais aussi utiliser une palette de chez Nocibé qui contient des blushs et qui sont vraiment très bien. Et ils sont pigmentés, ils sont belles. Genre, pour ma carnation, c'est juste parfait. La caméra, elle a coupé avant que je fasse mes yeux en fait. Mais en fait j'ai utilisé ma palette bronzer de chez Nocibé pour faire mes yeux. Très léger, j'ai utilisé du marron et ensuite j'ai pris une autre palette et j'ai utilisé un orange qui est très bien. C'est une palette de chez Shein. Elle n'est pas très pigmentée mais elle fait l'affaire pour le coup. Et du coup j'ai utilisé de l'highlighter pour illuminer un peu mon maquillage. Enfin pour faire un petit côté un peu paillette tu vois. D'ailleurs j'ai appliqué avec les doigts tellement j'arrivais pas avec le pinceau. Mais bon. Ça va, moi je trouve ça joli quand même, j'aime bien. J'ai aussi utilisé de l'highlighter pour mon coin interne de l'œil. Et puis j'aime bien, je trouve c'est lumineux, ça agrandit le regard et on adore. Puis je prends un pinceau pour flouter le tout, pour ne pas qu'il y ait des démarcations au niveau des fards à paupières. Et puis voilà, là je vais mettre un crayon noir sur les yeux, j'adore ça, je trouve c'est très joli. Genre c'est mon truc, c'est mon kiff, mettre du noir dans les yeux, genre j'aime trop ça.
Donc, et puis là, bah, je vais juste venir fixer le tout avec le spray de chez Urban Decay, le fixateur plus, je crois. Et franchement, il est au top. Et du coup, bah voilà, j'ai fait un petit tour de magie. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Franchement, j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et ça fait toujours plaisir. Donc moi, je fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous les loulous!